Yes, hello everyone. My name is Patrice from Patrice's Everyday English. Today I'm going to teach you 25 acronyms in English. Donc je vais vous enseigner aujourd'hui 25 acronymes en anglais que vous devez vraiment apprendre. C'est quoi d'abord un acronyme? Un acronyme, c'est la manière d'abréger une phrase ou un mot. Vous voyez déjà? Donc souvent on a l'habitude d'écrire les mots comme ça. En anglais, ça se dit ASAP, ok? ASAP ou bien ASAP. C'est qu'est-ce que signifie ASAP? Vous pouvez commencer à discuter avec un natif de la langue anglaise, soit de personnes ayant déjà un niveau intermédiaire ou un niveau avancé en anglais. Ils ont l'habitude d'écrire les acronymes, la façon là d'abréger les mots. C'est-à-dire, dans cette vidéo, je vais décortiquer tous les acronymes qu'on utilise les souvent en anglais et vous donner également la traduction en français. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer aussi des secrets qui se trouvent en utilisant les acronymes. So, let's go! Nous avons ici d'abord, nous avons ASAP. ASAP. What means ASAP? ASAP means as soon as possible. As soon as possible. As soon as possible. Donc, ça se lit également en parlant. Hein? En parlant, tu peux dire as soon as possible. As soon as possible, ça signifie dès que possible. Ok? Dès que possible. As soon as possible. C'est à maîtriser. Vous pouvez commencer à chatter avec ton ami et que tu l'écris tout simplement ASAP. ASAP signifie as soon as possible. Ok, on passe directement ici. THX ou bien TX. Ça signifie quoi en anglais? Donc quand on t'écrit THX, THX ou bien TX tout simplement, ça veut dire quoi en anglais? Ça veut dire thanks. Ok? Thanks. Au lieu de dire thanks, au lieu d'écrire thanks en toutes lettres, tu peux écrire comme ça. Donc ça veut dire thanks. Pourquoi on écrit X à la fin? C'est pas du tout évident, n'est-ce pas? Donc c'est les X à la fin. Donc on a remplacé ça par les X, n'est-ce pas? Le X en anglais c'est X. X. Donc ici c'est THX. Ok? Donc ça sera thanks. Quand on écrit TX, c'est-à-dire c'est thanks, n'est-ce pas? Ok, let's go. Qu'est-ce que signifie PLS? PLS, what does it mean? If someone texts you by writing TLS, it means please, s'il vous plaît. Please. Donc c'est très important, n'est-ce pas? C'est très important de maîtriser ces acronymes. Nous continuons également, nous avons ça. Ça vous connaissez, n'est-ce pas? Tout celui qui est chrétien, tout celui qui fréquente l'église, ceux qui connaissent Dieu. Bon, je ne parle pas des chrétiens ici tout simplement. Ceux qui savent Dieu, l'existence de Dieu. Donc, ils savent déjà ça c'est quoi. Ça veut tout simplement dire quoi? Les G, ça veut dire God, n'est-ce pas? Donc ça c'est oh my God. Oh mon Dieu. Ça c'est oh my God. Oh my God. Et attention ici, le mot God en anglais, ça s'écrit toujours avec un grand G, comme en français également. Donc si vous écrivez avec un petit G, là c'est le petit Dieu, n'est-ce pas? Donc ici nous parlons du grand Dieu, le créateur. Donc ça sera oh my God. Ça, souvent on met un point d'exclamation à la fin. Oh my God. Quand vous faites quelque chose, tu dis oh my God. Donc c'est une surprise, n'est-ce pas? Ok, let's go. Mais si vous êtes là jusqu'à ce instant, c'est-à-dire cette vidéo est très importante pour toi. Vous savez déjà ce que vous allez faire. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo avec vos amis. Et surtout, n'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne. You know what you are going to do, my friends. Yeah, you have to subscribe on this channel, share this video with your friends, and active the notification bell in order to follow our next video. Make sense? Do it now, my brother. So, let's go. On continue. Nous avons ici, on a toujours parlé des VIP. VIP. Et j'ai entendu, je me rappelle bien,
quand on était encore jeune, vous savez, dans cet état-là, l'état où le sang est trop chaud, n'est-ce pas? Donc, on partait toujours dans des manifestations. Là, on appelait des manifestations VIP en français. On traduisait ça par, on peut dire quoi? La vie interdite aux pauvres. Est-ce que c'est la vie interdite aux pauvres? Soit c'est quelque chose d'autre. Ok, partagez cette vidéo avec vos amis et surtout abonnez-vous aussi pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Ça, ce n'est pas vie interdite aux pauvres, c'est very important person. Very important person. Donc, une personne très importante, n'est-ce pas? Very important person. So let me write for you. Very important person. Very important person. Donc, la personne la plus importante, very important person. Donc, ce sont des classes de personnes importantes, des personnes ayant de valeur, je ne sais pas sur quel plan financier et tout d'autre. Donc, c'est ça. Donc, very important person. Depuis aujourd'hui, ce n'est pas vie interdite aux pauvres, c'est very important person. So good. Okay, let's go. What means GK? Ça se dit aussi en parlant. GK. Oh, my friend, why do you do that? Oh, my friend, it was only a GK. GK, what does it mean in French? What means GK? GK means just kidding. Just kidding. Just kidding means GK. GK, just kidding. So let's move on. We have also LOL. What does it mean? LOL. Vous utilisez très souvent ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez la signification de LOL? Qu'est-ce que signifie LOL? C'est en anglais. C'est en anglais LOL. LOL signifie laughing out loud. Je vais vous traduire ça en français, ne vous inquiétez pas. Laughing. Écoutez, ça c'est laughing. Vous voyez que c'est pas du tout évident, n'est-ce pas? Laughing out. Out loud. Laughing out loud, c'est-à-dire quoi en français? C'est tout simplement rire à haute voix, n'est-ce pas? Donc rigoler, on peut dire. Laughing out loud. Make sense? Let's go. This one, HBD. HBD, ça tout le monde connaît, n'est-ce pas? Happy birthday to you. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Donc ça c'est Happy birthday. Happy birthday. Ça c'est très facile, n'est-ce pas? Happy birthday. Happy birthday. Heureux anniversaire, n'est-ce pas? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday signifie heureux anniversaire, n'est-ce pas? Donc, HBD, Happy Birthday, ok? Let's move on. Nous avons ici before. Ça c'est, en parlant de ça déjà, vous pouvez dire before, avant, before. Donc, ça c'est before, il n'y a pas à changer ici. C'est tout simplement before. Before, before. C'est très facile, n'est-ce pas? Abonnez-vous s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos amis. Vous ne savez pas donc les compétences que possèdent vos amis. Donc, il peut se faire aussi, il y a des personnes-là qui veulent aussi apprendre gratuitement comme vous apprenez avec moi. Alors, rendez-moi service de partager cette vidéo avec vos amis, surtout activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. C'est-à-dire ici, je suis en train d'envoyer des vidéos chaque semaine ici. Ça va vous aider énormément et surtout aider le monde francophone à devenir aussi anglophone. Avoir au moins devenir bilingue, je voulais dire. Donc, vraiment, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Comme vous apprenez gratuitement, partagez aussi gratuitement. Question de nous aider à améliorer aussi nos compétences d'apprentissage de la langue anglaise, n'est-ce pas? C'est important. Si vous voulez parler avec moi sur WhatsApp, je vais laisser un numéro dans le commentaire. Vous pouvez toutefois m'écrire afin que vous puissiez apprendre avec moi profondément sur d'autres plateformes, n'est-ce pas? C'est important. On continue avec notre cours. Nous avons également ici MSG. What does it mean? MSG. Ça signifie tout simplement message. En anglais, message, c'est message, hein? Mais ça se lit message. Message. Ce n'est pas message.
Hein, faut pas dire, no, my friend, I sent you a message. Non, non, ce n'est pas message, c'est message, ok? Message. Let's go. Nous avons ici SMS. What does it mean in French? Or in English? SMS. Vous avez toujours l'habitude de dire ça, n'est-ce pas? Message. Mon frère, envoie-moi sur message normal. Hein? Surtout, nous avons des messages artificiels et des messages normaux. On sait pas, on ne comprend pas ces sujets. Donc ici, nous avons SMS. What does it mean? SMS means short message service. Yeah, ok? Short message service. Je vais vous expliquer qu'est-ce que signifie SMS en français, n'est-ce pas? SMS. Ça signifie quoi? Short message service. En français, ça signifie quoi? SMS en français, ça veut dire quoi? Short message service, c'est-à-dire c'est un service de messagerie court. Des messageries courtes, n'est-ce pas? Service de messagerie courte. On accorde courte avec messagerie. Vous savez déjà, les francophones sont ici. Ah, ils parlent mauvais français. Nous ne sommes pas là, nous sommes venus étudier l'anglais, n'est-ce pas? Donc ici, c'est un service de messagerie courte. Ok? Donc sur SMS, on ne peut pas écrire toute une citation, n'est-ce pas? Mais sur MMS, comme sur WhatsApp, on peut écrire toute une histoire, n'est-ce pas? Donc ça, c'est short messagerie service. Donc ici on parle de un court message et donc une courte messagerie, n'est-ce pas? Bon, on continue, nous ne sommes pas là. On continue encore. Nous avons ici DM. What means DM? You are talking with someone, maybe on WhatsApp, a native English speaker, and he sent you, okay, for example, he sent you DM. What means DM? DM means direct message. My friend, can you write me a DM? It means can you write me a direct message? Make sense? Direct message. DM signifie message direct, ok? Direct message. Yeah, direct message signifie DM en anglais. Donc, on continue encore ici. Nous avons PPL. PPL. What means PPL? PPL means people. People. People, les gens. Ça, c'est O, n'est-ce pas? People. Ah, nous avons aussi TXT. Ok, qu'est-ce que signifie TXT? Donc, TXT, ça veut tout simplement dire texte. Ouais, on ne sait pas pourquoi les Américains veulent abréger aussi texte. Pourtant, c'est un petit mot, n'est-ce pas? Ça, c'est texte. Texte, n'est-ce pas? Texte. Nous avons également notre ici. YW. Okay, YW. What means YW? For example, someone thank you, my friend. Someone says thank you, my friend. And you can say you're welcome, okay? You're welcome, you can send just YW, you're welcome. Ceux qui ont un niveau déjà avancé utilisent ça, n'est-ce pas? You're welcome. N'est-ce pas? You are welcome. Okay, so what means TBH? TBH, vous savez quand une femme te refuse et te dit pour être honnête, je ne vais pas m'engager avec toi, sinon je vais jouer un mauvais rôle dans la vie. Hein, vous voyez, les femmes aussi, surtout les filles. Les filles, vraiment, il faut être honnête. Ne sont pas là. Donc ici, c'est to be honest. Être honnête. To be honest. Ok? To be honest. Être honnête. To be honest. Être honnête, vraiment, je ne peux pas me marier. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Il faut vous marier, surtout vous qui me regardez là. Il faut vous marier. Ok, nous continuons. NVM. NVM, c'est-à-dire never mind. Ne vous en faites pas. Never mind. Never mind.
Never mind. So, qu'est-ce que signifie IDK? IDK, what does it mean? IDK signifie I don't know, je ne sais pas. I don't know. I don't know. Ah, les Congolais surtout. Ah, les Congolais veulent dire I don't know, I don't know. Non, non, commencez à améliorer votre manière de parler la langue anglaise. Vous pouvez dire I don't know au lieu de dire I don't know. Ok, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know, c'est-à-dire je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que signifie FYI? FYI signifie tout simplement for your information. For your information, I am married. Pour ton information, je suis marié, mais faites attention, je suis célibataire. Ok? For your information. Pour ton information. For your information. For your information, okay? I think that you've learned many words. Apprenez, si vous êtes encore jusque-là, abonnez-vous. Partagez cette vidéo avec vos amis sur WhatsApp, partout, dans toutes les plateformes. Partagez cette vidéo. Activez la cloche de notification pour qu'à la prochaine vidéo, vous soyez la première personne à suivre ma vidéo. You get it? Ok, donc là on continue, n'est-ce pas? On continue. Nous avons encore ici BRB. What means BRB? BRB means be right back. Be right back, what does it mean in French? Be right back, it means je te reviens. Je te reviens. Be right back to you, ok? Be right back. Nous avons également ça. GR8. GR8 means in English great. Great. Ce n'est pas great, c'est great. Great. Ça c'est quoi? DIY. C'est quoi? C'est do it yourself. Do it yourself. Faites-le toi-même, n'est-ce pas? Do it yourself. Do it yourself. Je pense que jusque-là, vous avez beaucoup appris aujourd'hui. Donc, il faut commencer à utiliser ces acronymes déjà. Déjà avec surtout les personnes qui maîtrisent mieux la langue anglaise, vous allez voir que c'est trop facile de commencer à parler rapidement. Au lieu d'écrire les mots en toutes lettres, vous pouvez toutefois les abréger. Mais je vous déconseille de ne pas l'écrire dans une lettre de demande d'emploi. Surtout, ne pas le faire également avec ton patron, n'est-ce pas? Tu peux utiliser un acronyme que ton patron ne connaît même pas. C'est-à-dire, il faut utiliser ça dans des zones d'où se trouvent vraiment des zones amicales, on peut dire ça, n'est-ce pas? On continue. Nous avons également I see. Ça, c'est comme vous l'attendez, n'est-ce pas? Je vois. I see. I see you. Why you are laughing? Pourquoi tu rigoles? I see you, n'est-ce pas? I see. Donc ça, c'est littéralement parlant, n'est-ce pas? I see. Je vois. I see. I see. Ok. Nous avons également notre dernier mot. Ça, c'est un TP, n'est-ce pas? Pour les universitaires, connaissent déjà un TP, c'est quoi? C'est un travail pratique. Donc, je vous donne un travail pratique. Écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que signifie TY. C'est trop simple, n'est-ce pas? TY. Vraiment, il ne faut pas voler. Je te donne 5 minutes pour pouvoir écrire ça dans les commentaires. Je vais compter les 5 premières personnes qui vont écrire la vraie signification de TY. Ils auront un programme d'apprentissage d'anglais sur WhatsApp avec moi et gratuitement pendant un mois. So, let's go! I am at the end of today's lesson, Mr. Patrice from Patrice is Everyday English. I wish you to subscribe on my YouTube channel in order to follow my next video. Cheers!